Bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, nous allons parler du tarot de Jean-Pierre Payen de 1713, l'édition de chez Yves Reynaud. Alors, ce tarot, il a une gamme de couleurs particulières. Les jaunes sont très vifs, les roses sont plutôt orangés, tirent plutôt sur l'orangé. Les bleus sont très profonds et ainsi que les verts, les rouges assez vifs. Et cette gamme de couleurs est assez unique. Autre chose, euh, tous les personnages sont représentés avec la lèvre supérieure est un trait très épais et noir, plein, et la lèvre inférieure est suggérée par un simple trait. Et il y a sur les visages une expression de gravité, peut-être à cause de ses lèvres aussi, à cause de la manière dont sont dessinés les sourcils. Il y a comme une impression d'inquiétude sur ces visages. Mais le tarot en lui-même est vraiment magnifique avec ses couleurs. Là, j'aime beaucoup ces deux chevaux. Ils sont vraiment, du coup, bien identifiés par les couleurs des reines. Voilà la justice. Regardez bien ces couleurs, mais ce bleu, le bleu dans ce tarot est magnifique. Vraiment, chaque arcane est majeur et a beaucoup d'impact. Regardez cette faux avec la lame et ce trait rouge sur la faux. Ça donne un côté assez marquant à cette mort. Euh, la tour est magnifique. Alors oui, voilà, elle est la tour de la maison Dieu, elle est du coup, elle est orangée. Voilà l'étoile, la lune, soleil, le jugement et le monde. Donc sur les arcanes mineurs, on va bien voir cette gamme exploser dans les deniers qui sont très dorés, hein, donc ici, et ce magnifique bleu. En fait, on a à travers le pochoir, on a posé un bleu très foncé, mais par touches assez légères. Et ça donne ce contraste entre des parties très foncées et très claires. Et ça anime très bien les cartes. C'est vraiment magnifique. Ça donne vraiment un relief aux cartes qui est très très beau. Dans ce tarot, il est très accentué. Voilà. Pour les numérales de denier, voici les figures de cour. Pour les bâtons, eh bien, on va retrouver exactement cette même caractéristique hein, sur les bleus. Voilà. Voilà. On a cet effet vraiment puissant, ça anime vraiment la carte. Ici, dans les figures de cour, on a par exemple sur le chevalier un bâton qu'il porte qui est étroit et on voit que la partie supérieure, là, ce motif, ici particulièrement sur ce jeu, vraiment figure une flamme, hein, quasiment. On n'a plus trop d'ambiguïté sur ça. Ça évoque clairement. Bon, ben,
les coupes sont conformes à toutes les autres cartes, hein. Donc on a bien ces caractéristiques-là. C'est très contrasté entre ces jaunes vifs et ces bleus profonds. Voilà, une magnifique carte, hein, ce 8, 9, voilà. Et dans les figures de cour, franchement, je trouve que cette dame de coupe est magnifique, avec cette robe bleu profond et ce vert. Voilà, on arrive aux épées. Alors, hein, toujours pareil, hein, on a ces figures, voilà, toujours dans la même lignée. Et voilà pour les figures de cour. Pour l'épée, regardez comment le roi est vraiment très dans des couleurs chaudes. Avec tous ces jaunes, ces rouges vifs et cet orange. On a vraiment... voilà. Voilà pour ce joli tarot. La prochaine fois, je le comparerai, on fera on le rapprochera du Jean Payen de 1743 et je vais prendre la version du tarographe et ça va être intéressant de rapprocher ces deux tarots. Voilà, je vous invite aussi à regarder ma vidéo sur le tarot de Rivesaltes qui est en fait une reproduction de ce tarot par Ben Gross et qui a magnifié les couleurs en rehaussant de orange et de turquoise. Et ça vaut le coup de jeter un petit coup d'œil. Ce tarot de Rivesaltes, il est aussi trouvable chez Yves Reynaud. Voilà, à bientôt. Au revoir.